Bonjour et bienvenue à le BCRS. Encore un message qui concerne le christianisme. On a vu plusieurs choses. On va continuer un peu dans notre élan. Éventuellement, comme j'ai déjà annoncé, ça va s'estomper un petit peu, puis on reviendra éventuellement. On va avoir plus de messages qui concernent nos doctrines, nos raisons d'être, etc. Donc, des messages un peu plus apologétiques. Aujourd'hui, le titre du message, c'est dénominationnel ou relationnel? Point d'interrogation, c'est une question. Et la lecture se retrouve dans Philippiens, chapitre 3. Donc, c'est quoi le titre du message? Ouais, comment ça marche cette affaire-là? C'est dénominationnel ou relationnel? Philippiens 3, à partir du verset 2, c'est écrit là, prenez garde aux chiens. On dirait, tu sais, quand tu passes sur le bord d'une clôture, c'est marqué prenez garde aux chiens. Mais ici, Paul fait possiblement référence à Isaïe 56, versets 10 et 7, où ça nous dit vous toutes bêtes des champs, dans ma version, c'est 10 et 11, 10 et 11, pardon. Donc, ça dit ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, et ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre, tous suivent leur propre voie et chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Autrement dit, ce qu'il dit, c'est que ceux qui sont supposés être les bergers de mon peuple, c'est comme des chiens ignorants, ils ne suivent pas ce que Dieu enseigne. Ils suivent leur propre voie, leur propre façon d'enseigner, leur propre doctrine, etc., etc. Donc, prenez garde aux chiens. Ça va confirmer ensuite, il dit, prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis, donc aux mauvais enseignants. Donc, il dit, prenez garde, 3 fois à ceux qui se donnent des titres. Prenez garde à ceux qui disent être quelque chose qu'ils ne sont pas. C'est ce qu'on va voir. Donc, il dit, prenez garde aux faux circoncis. Dans quoi qu'il fait référence ou à qui fait référence? Il fait référence à ceux qui disent avoir une primauté parce que le fait qu'ils sont juifs. Donc, prenez garde à la primauté juive dans la chrétienté. Le judaïsme n'a pas sa place dans le christianisme. Le judaïsme n'a pas sa place dans le christianisme. C'est fini, ces temps-là. Donc, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, car les circoncis, c'est nous qui nous rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Donc, pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. On se glorifie pas dans la chair, mais on se glorifie en Jésus-Christ. Les uns se vantent de leurs chars, les autres se vantent de leurs chevaux. Mais nous, on peut se vanter d'une seule chose, c'est du nom de l'Éternel, notre Dieu. Tout s'il y avait de l'orgueil à avoir, ça serait dans le nom de l'Éternel. La gloire revient à Dieu et qu'à Dieu seulement. Fini donc la descendance. Fini l'ADN. Il dit ensuite, on se glorifie en Jésus-Christ et nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Donc, fini la descendance juive. Fini l'ADN. Parce que ça sert à rien. Aucune gloire dans la chair. Aucune pratique qui s'identifie avec le judaïsme. Aucun légalisme qui s'identifie dans des pratiques religieuses qui liées qui ressemblent au judaïsme. Verset 4, moi aussi, cependant, Paul dit, j'aurais le sujet de mettre ma confiance en la chair. J'aurais sujet, si on pouvait mettre notre confiance en la chair, Paul dit, je serais le top des tops. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, il pense qu'il peut se confier dans la chair, je suis encore plus au top que lui. C'est ça qu'il est en train de dire. Je le puis bien davantage. Puis Paul dit, si je suis plus juif que bien des juifs qui se disent juifs. Paul, il y avait l'ADN, il y avait les pratiques, il y avait la généalogie. Trouvez-moi un juif aujourd'hui qui a sa généalogie. Il n'y en a pas.
Puis trouvez-moi un qui est sûr de son ADN, bonne chance. Il dit, moi j'ai l'ADN, j'ai la pratique, j'ai les enseignements, j'ai l'éducation, j'ai même ma généalogie qui vont me remonter jusqu'à mes ancêtres, jusqu'à Abraham. Je les ai. Donc aujourd'hui, peu de Juifs ont l'ADN et zéro ont une idée de leur généalogie. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, t'es ici ce qui s'en va, Hébreu, né d'Hébreu, mes parents étaient des Hébreux. Quant à la loi, ben, j'étais dans le pharisiané, j'étais pharisien. Quant aux zèles, j'étais tellement zélé dans les bonnes œuvres que je pensais accomplir que j'en étais persécuteur de l'Église. Je m'opposais à ce que je croyais qui s'opposait au vrai Dieu. J'étais irréprochable. Persécuteur de l'Église, irréprochable. Spécial, hein? Il dit, j'étais persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. J'étais irréprochable au point d'être persécuteur de l'Église. Irréprochable dans la chair. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, c'était toutes des choses auxquelles je pouvais m'attacher, qui étaient un gain, qui étaient un gage de mon salut. C'est ce que je croyais, qu'il dit. Je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Si jamais tu découvres que tu as de l'ADN, aujourd'hui tu peux passer un petit test avec un swab, que ton tige dans la joue, ou un test sanguin, puis tu vas découvrir ta généalogie ou tes ancêtres, ou tu as du sang qui vient de telle région, telle région, telle région. Finalement, ça te ramène à l'Arche de Noé. Là. OK, bon. Si jamais tu découvres que tu as de l'ADN juif, dis-toi là, que ça vaut absolument rien. C'est ce que Paul dit. Mon ADN juif, ça vaut absolument rien. Si tu découvres que tu as de l'ADN juif, ça vaut absolument rien. Et ça ne devrait pas te donner un sentiment d'attachement ou d'appartenance à quelque peuple que ce soit. Ça n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de raison d'être. Si tu veux te vanter de quelque chose, vante-toi de l'Éternel, ton Dieu. Il dit, pour moi, ces choses étaient un gain. Ensuite, il dit, et même je regarde toutes ces choses qui m'étaient un gain comme une perte à cause de l'excellence. Ce qui est plus important, c'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à... C'est quoi tout? Hein? Circoncis 8e jour, race d'Israël, tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreu, pharisien, légaliste, persécuteur de l'Église, zélé. J'ai renoncé à tout ça. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. La connaissance que j'ai faite de Jésus-Christ vaut au-delà de tout ce que je pensais avoir, qui m'était un gage de sécurité. J'ai vu ça comme étant une perte. Puis en laissant ça comme étant une perte, j'ai gagné Christ. Et j'aime la suite, c'est incroyable. Ah, bon, on sait qu'on devrait utiliser des mots de même pour devoir passer des messages plus avec plus de force. Pour laquelle j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue. Comme dans de la bouse. Afin de gagner Christ. Tu sais, l'expression, ça vaut pas de la bouse, avec un M majuscule, là. Du fumier. C'est ça que ça dit dans King James, dung. J'ai regardé ça comme du fumier. Il n'y a aucune fierté à avoir dans le fait d'avoir une certaine descendance juive. Il n'y a pas de fierté à avoir là-dedans. Ça n'a pas lieu d'être. Tu n'as pas besoin d'être fier de ça. C'est comme dire, je suis fier d'être québécois. T'es né où au Québec? Pourquoi t'es fier? T'as rien fait. T'as pas été orgueilleux de ça. Il n'y a aucune fierté dans le fait d'avoir une descendance juive, si tu en veux une, sauf si tu n'es pas chrétien. À ce moment-là, tu peux être fier tant que tu voudras, ça ne change rien. Mais tu n'es pas de Christ. Donc, malgré tout ça, malgré tout ce que Paul a exprimé ici sur son individualité, que lui, en tant que juif, parmi tous les juifs, au-delà de tous les juifs qui se pensent juifs,
malgré qu'il exprime comment que lui, il voit tout ça comme étant rien, qui vaut rien, puis ça vaut pas de la bouse, t'as quand même 70 millions de chrétiens évangéliques en Amérique du Nord qui adulent le peuple composé de soi-disant juifs dans une terre qui s'appelle, un pays qui s'appelle Israël, comme si c'était quelque chose. Puis comme si c'était des gens ou un peuple spécial ou des gens spéciaux. Paul, il dit, moi, individuellement, ma juivauté vaut rien. Pourquoi que tu as 70 millions de chrétiens évangéliques qui voient l'ensemble de ceux qui sont même pas chrétiens, puis Paul était un chrétien, comme si c'était quelque chose de spécial. Quand Paul dit, ça vaut rien, ça. Paul nous dit clairement, ça ne vaut rien. Mais veux-tu bien me dire quelle Bible ces gens-là lisent? Sûrement pas la même que la nôtre. Verset 9. Il dit, je regarde tout comme de la boue, et d'être trouvé en lui, en Jésus-Christ, non avec ma justice, parce que sa justice, ça donne rien. Celle qui vient de la loi, le légalisme, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Tout ce qui compte, c'est la foi. Les seules œuvres qui ont de la valeur sont celles de la foi. C'est pourquoi Jacques nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Il parle pas des œuvres de la loi, il parle des œuvres de la foi. Dieu nous a pas sauvés, on n'est pas sauvés par les œuvres, mais on est sauvés pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les seules œuvres qui ont de la valeur pour être agréables à Dieu, ce sont les œuvres de la foi. Donc, après le salut, tu peux faire tout ce que tu veux avant d'être sauvé, ça te donnerait rien, tu gagneras pas ton ciel. Mais Dieu a préparé des œuvres pour qu'on les fasse, qu'on mette les choses en pratique. Donc, les seules œuvres qui sont de la valeur devant Dieu sont celles de la foi, parce qu'elles s'accordent avec l'Esprit de Dieu. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et de la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, donc conforme à Jésus-Christ, dans sa mort, pour parvenir ici je puis. Pas parce qu'il y avait des doutes, mais il ne savait pas quand est-ce que Jésus était pour venir, pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Lors de notre dernière étude sur le christianisme, on a vu la chute de l'Empire de Rome, donc c'est pour ça qu'on en parle un petit peu, et puis l'implication importante qu'a eu la corruption, pas l'Église catholique romaine, mais la corruption, donc c'est pas l'Église nécessairement, c'est la corruption liée à l'Église catholique romaine qui a eu, l'implication que ça a eu dans la déchéance de la chute de Rome. Est-ce que la chute de l'Empire romain, c'était une bonne ou est-ce que c'était une mauvaise chose? Je vous dirais que Dieu l'a permis. Puis aujourd'hui, on s'en sent pas plus mal. Tout ce qui monte peut quoi? Redescendre. Tout ce qui monte peut redescendre. Ça a été pareil avec les autres empires auparavant, que ça a été Babylone, que ça soit la Perse, que ce soit la Grèce. Rome n'a pas échappé à ce sort-là. Est-ce que ça peut être pareil aujourd'hui avec nos amis les États-Unis? C'est possible que ça arrive. Ils sont peut-être les prochains sur la liste. On ne sait pas. Avant le retour de Christ, on ne sait pas. Autant qu'à cette époque de l'Église catholique romaine, dans son autorité ecclésiastique, qui s'était octroyée, et dans son système de religion organisée, était quand même si dans ce temps-là, c'était quand même dans les débuts embryonnaires, malgré tout, la perversion de la saine doctrine biblique avait déjà corrompu les hommes, puis les avait emmenés dans un cercle vicieux de pouvoir qui faisait en sorte qu'ils s'enrichissaient sous de faux prétextes concernant la piété et la chrétienté. Je pense une pas pire description de ce qui se passait à l'époque. La chrétienté avait déjà le dos large. C'était déjà ni plus ou moins du pharisanisme 2.0. En passant, c'est toujours une autre version du pharisanisme de l'époque de la venue de Jésus-Christ. C'est encore ça aujourd'hui quand on regarde à l'Église catholique romaine. Certains diront, oui, mais tu as des gens sincères dans leur dévotion, puis c'est encore le cas aujourd'hui, ou qui étaient sincères dans leur dévotion dans le temps. Oui, absolument. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont sincères dans leur dévotion.
Puis il y a principalement deux types de gens religieusement sincères dans ce genre de mouvement. Un, tu as les sincères, mais ignorants. Ou, si vous voulez, ils sont ignorants parce qu'ils sont mal instruits. Et nous savons, à leur défense, que l'Église catholique romaine a travaillé à garder les laïcs dans l'ignorance des Saintes Écritures, avec des menaces de sanctions si ceux-ci lisaient les Écritures et ou osaient remettre en question leur modus operandi. Vrai, c'est vrai, j'invente rien, là. Donc, à leur défense, ces gens-là qui sont ignorants ou mal informés ou mal instruits, ils ont eu une pression énorme pour ne pas s'instruire, pour rester ignorants. T'as pas besoin de le savoir, on va le savoir à ta place. Ils capitalisaient littéralement sur l'ignorance des laïcs pour leur imposer et leur faire croire et leur faire accepter toutes sortes de propagande. Quand tu as un peuple d'ignorants, tu peux lui faire croire n'importe quoi. Assis, à genoux, debout, couché, fait le beau, roule, donne la patte. Non, c'est ça. Je caricaturise, mais grosso modo, ça ressemble à ça, là. De nos jours, nous ne sommes plus dans des temps d'ignorance. Il y a moins d'excuses, là. Ça me fait penser, justement, tu sais, à toute la propagande qu'il y a eu à Cuba, par exemple, avec le communisme et le socialisme. Puis les gens qui sont dans l'ignorance, mais aujourd'hui, les gens ont accès à l'Internet puis ils comprennent qui est vraiment l'ennemi. Ils se révoltent. Puis là, l'autorité en place essaie de leur enlever du temps d'Internet pour qu'ils s'informent moins parce qu'ils paraissent mal. Donc, nous sommes à l'ère de l'information et quiconque cherche la vérité peut définitivement la trouver. Cherchez-vous. Trouverez. Donc, le deuxième genre de personnes, deuxième genre d'individus qu'il y a dans ce mouvement, il y a aussi les sincères, mais en partie connaissants, mais entêtés, c'est-à-dire ceux qui savent que ça fait pas de sens avec l'autorité biblique et certaines choses qui se passent dans les pratiques du catholicisme romain, par exemple, ou orthodoxe, ou peu importe. Mais qui choisissent quand même de continuer dans les traditions des hommes. Donc, ils voient que c'est pas tout à fait ça, mais tu as un paquet de traditions des hommes, ils sont convaincus par ces traditions-là, que ces traditions-là surpassent ce qui est écrit dans la Bible. Donc, la Bible n'est pas nécessairement la parole de Dieu, c'est pas Dieu qui parle, mais c'est comme des suggestions. Finalement, les décisions humaines, au-delà, comme étant des nouvelles informations, des nouvelles révélations, outrepassent vraiment ce qui est écrit. Dans tous les cas, les deux types, que ce soit entêté ou ignorant, les deux sont mal informés dans bien des cas. Ils ont une mauvaise information parce que dans le contenu historique, et le contenu historique du catholicisme romain est souvent romancé par les historiens qui sont eux-mêmes catholiques romains, qui vont avoir un historique romancé afin que ça s'accorde avec leurs prémices, avec ce que les autres veulent enseigner. Donc, c'est comme j'ai déjà dit à quelqu'un, si la seule version que tu as, c'est celle des cow-boys, tu connaîtras jamais la perspective de ce que l'Indien a vécu. Je veux dire, si la seule version que tu as de l'historique catholique romaine vient des catholiques romains eux-mêmes, tu sais, t'es pas mieux que les témoins de Jéhovah qui se font dire n'importe quoi par le Watchtower Society, par la société de la Tour de Garde, puis ils n'ont pas le droit de penser autrement que la société de la Tour de Garde les enseigne. À un moment donné, là, si tu marches avec des œillères, là. Mais si tu te rends compte qu'il y a des choses en anglais, on dit un rabbit hole, tu te rends compte qu'il y a des affaires un petit peu bizarres, un petit peu louches, puis tu commences à t'ouvrir un petit peu, puis à chercher, tu vas trouver, puis tu vas te rendre compte qu'il y a des affaires qui sont un peu, sont croches, sont bâclées. Surtout si tu considères que la parole de Dieu, la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu, tu vois que ça fait les babines ne suivent pas les bottines. Bon. Donc, le catholicisme romain a aujourd'hui une certaine recrudescence. C'est vrai aussi dans l'orthodoxie.
Et je vais vous dire franchement, je suis pas contre. Je suis vraiment pas contre ça, personnellement. Dieu n'est pas limité dans les médiums qu'il utilise pour attirer les hommes et les femmes à lui. Je suis pas en train de dire que je leur donne le ciel sans confession, là. Je suis pas en train de dire qu'ils sont nécessairement sauvés pour autant. Parce qu'il y en a qui le sont, probablement. Parce qu'il y en a qui le sont pas, aussi, probablement. Ma prière puis mon souhait est que par la grâce de Dieu, certains de ceux qui sont attirés par ces mouvements, que ce soit dans l'orthodoxie, dans le catholicisme romain, puissent venir à la connaissance de la vérité jusqu'au point de devenir des disciples qui cherchent à maturer en esprit et en vérité. On repart ça. Ma prière et mon souhait pour ceux qui sont attirés par ces genres de mouvements-là, c'est vraiment qu'il y a des gens qui vont sortir de ce lot-là, qui vont avoir été attirés. Donc, comme Dieu n'est pas limité dans les médiums qu'il peut utiliser pour attirer les gens à lui, il y a plusieurs personnes que je connais qui sont dans ce qui est étiqueté comme le mouvement évangélique, qui sont issus du catholicisme romain, que ça a été la première approche qu'ils ont eue, mais ils étaient limités par le catholicisme romain. Il y avait des choses qu'ils comprenaient pas. Ça, je les ai pas pires. Puis, ils ont trouvé les vérités dans un mouvement plus évangélique. Donc, Dieu n'est pas limité. Fait que si ça a une recrudescence, c'est pas une mauvaise chose. Maintenant, ma prière et mon souhait, c'est qu'il y a des gens qui sortent du lot là, dans l'intérieur de ça, qui se disent, écoute, oui, je comprends qu'il y a quelque chose. Là, je comprends qu'il y a un Dieu, je comprends, mais je comprends qu'au niveau de l'enseignement, il y a quelque chose qui est limité. Je comprends qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Où je peux trouver la vérité? Cherche, trouve. Donc, ma prière et mon souhait, c'est que des gens comme ça veulent sortir du lot puis devenir des disciples matures, puis ils vont atterrir dans un endroit comme ici pour avoir un enseignement biblique qui va faire fi des doctrines des hommes et qui vont maturer en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que c'est pas d'appartenir à une dénomination qui importe ou qui sauve. Le fameux cliché évangélique, c'est pas une question de religion envers Dieu, mais c'est une question de relation envers Dieu. Tu sais, ça, c'est pas mal évangélique comme cliché. Ben, c'est pas juste un cliché. C'est totalement vrai, puis c'est biblique. Le titre, c'est quoi le titre de notre message ce matin? Ou dénominationnel ou relationnel. Donc, encore une fois, c'est pas un cliché, c'est vrai que c'est pas une question de religion, mais c'est vraiment une question de relation. Le problème, c'est que le chrétien moyen, même dans le monde évangélique, ne comprend pas l'essence de ce que représente une relation, avoir une relation avec Dieu. J'espère que vous allez sortir d'ici ce matin et vous allez comprendre l'essence de ce que c'est d'avoir une relation avec Dieu, puis par quoi ça passe, c'est quoi que Dieu demande. Dieu a des exigences. Puis c'est exactement ce que Paul expliquait dans notre texte d'ouverture, dans Philippiens 3, verset 3, la première partie du verset, il dit « Car les circoncis, c'est nous. » Quand il dit « c'est nous », il s'inclut, pas parce qu'il était circoncis dans la chair, mais parce qu'il dit « les croyants en Jésus-Christ, c'est nous les circoncis. » Qui rendons notre culte, notre relation. Donc, quand il utilise le mot culte, il dit, on a une relation avec Dieu, nous rendons notre culte, nous rendons notre relation par l'Esprit de Dieu. Le terme culte ici n'a pas la même signification péjorative que ce qu'on utilise de nos jours en anglais, cult, qui veut dire secte. C'est pas sectaire, c'est pas ça qu'il veut dire. Ça signifie une adoration. Écoutez bien. Ça signifie une adoration commune. Tu n'as pas de culte seul. Tu as un culte avec d'autres. Ça signifie une adoration commune dans une relation commune. C'est là que j'ai besoin que vous ayez vos oreilles bien, bien, bien ouvertes pour les choses que je vais dire. Donc, l'essentiel du relationnel avec Dieu, selon ses attentes à lui, donc selon ce qu'il demande, et retenez ça, là, on va voir que Dieu demande quelque chose. Donc, l'essentiel du relationnel avec Dieu, selon ses attentes à lui, les attentes de Dieu, passe par l'adoration, non pas seulement individuelle, mais commune. Dieu demande une adoration commune. Il veut pas juste que tu aies une adoration individuelle. Ça fait partie de ce que lui, de ses attentes à lui. La relation avec Dieu passe par la communion avec les frères.
pouvez tourner dans Jean, chapitre 4, si vous voulez. La relation avec Dieu passe par la communion avec les frères. C'est une relation par laquelle l'esprit de l'homme se soumet à l'esprit de Dieu, donc au Saint-Esprit. Une relation avec Dieu passe nécessairement par la reconnaissance de Jésus-Christ comme étant le Messie, le Saint de Dieu. Donc, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, son Fils. À date, ça va? Encore une fois, tel que Paul l'exprime dans notre texte d'ouverture au verset 8, en nous parlant de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, etc. Jean 4, verset 21. On va voir l'instance de Jésus avec la femme au puits de Jacob, donc la Samaritaine. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, dans un temple, où vous adorerez le Père. Traduction. Ça ne sera pas une dénomination particulière qui repose sur une illusion de piété dans un système de croyance axé sur des traditions d'hommes qui va faire la différence. Ça sera pas une dénomination particulière. Donc, c'est pas sur la montagne que vous, des Samaritains. C'est pas au temple à Jérusalem. C'est pas dans la cité des Juifs judaïsants à Jérusalem que vraiment l'adoration va se passer. C'est pas dans un système de tradition, de dénomination particulière qui repose sur une illusion de piété, dans des croyances axées sur des traditions des hommes. C'est pas ça. Ça sera pas selon le judaïsme, ça sera pas ni selon le samaritanisme, ni selon le catholicisme romain, ni selon le catholicisme orthodoxe, ni dans les traditions baptistes ou toutes les autres istes dénominationnelles qui existent. Ça sera pas ça. Ça sera pas dénominationnel, mais ça va être quoi? Relationnel. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Autrement dit, la promesse du Sauveur, d'un Messie, est reliée à la tribu de Juda. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est le lion de Juda. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, parce qu'il y en a des faux, les vrais adorateurs adoreront le Père, comment? En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père fait quoi? Demande. Quand je dis retenez le mot demande, Dieu a des exigences. Donc, c'est ça que Dieu veut. Il demande des adorateurs, mais il demande des adorateurs en esprit et en vérité. Puis, ceux qui sont en esprit et en vérité, ce sont les vrais adorateurs. Puis ceux qui sont pas en esprit et en vérité sont quoi? Des adorateurs, mais des faux. C'est ça? Je tourne la phrase en envers, puis tu arrives à cette conclusion-là. Pas besoin de chercher bien longtemps. Donc, concernant les véritables adorateurs, Jésus dit, l'heure vient. Pourquoi? Parce qu'il y aura des conversions au seul et unique vrai Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, l'heure vient, ça veut dire qu'il va continuer à avoir des conversions. Et aussi, il dit, l'heure est déjà venue. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà de véritables adorateurs par la foi en Jésus-Christ au moment de son ministère. En fait, la Samaritaine, à qui Jésus s'adressait au puits de Jacob, ainsi que certaines personnes de son village, étaient sur le point de devenir de véritables adorateurs. Verset 24. Dieu est esprit. Et encore une fois, on va voir une exigence, une demande. Il faut que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité, parce que c'est ça qu'il demande. Est-ce que Dieu demande? C'est ça que Dieu demande. C'est ça que Dieu demande. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, c'est relationnel ou dénominationnel? Relationnel. Mais le relationnel ne se passe pas seulement que dans l'individuel, ou l'individualisme. Peu importe c'est quoi le nom sur ton bâtiment. C'est pas juste individuel, là. Ainsi donc, lorsqu'on sait que dans les enseignements anti-bibliques promulgués par l'Église catholique romaine, qui osent mettre noir sur blanc dans leur fameux petit catéchisme ou catéchisme, pourquoi l'Église catholique, en l'occurrence romaine,
Donc, c'est ce qui est écrit. Là, je vous phrase qu'est-ce qui est écrit dans le petit catéchisme. Pourquoi l'Église catholique est la seule et unique vraie religion? La réponse, c'est parce qu'elle est infaillible. C'est ça qui est écrit. C'est le prémisse. C'est vraiment ça. Là. J'invente rien. L'emphase est donc mise sur l'autorité dénominationnelle et non pas sur une liberté personnelle. On n'est plus en esprit puis en vérité. Ça vient s'arrêter là. Donc, l'adorateur n'est plus un adorateur en esprit et en vérité, il n'est pas un vrai, il est un faux. C'est terrible, là. C'est terrible. Je vais tourner dans Galates 2 si vous voulez. Nous continuons à suivre. Vous pouvez prendre la référence comme vous voulez. La relation doit être spirituelle et basée sur la vérité, soit en fonction de ce que Dieu dit. Puisque ce que Dieu dit, ben c'est ce qu'il demande. Puis il demande des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, parce que c'est ça qu'il demande. Puis ça, c'est les vrais adorateurs. Donc, Galates 2.4. Et en cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits, donc des faux, pas des vrais, des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Et dans le contexte de Galates 2 ici, verset 4, asservir comment? De quelle façon? Dans des pratiques rituelles religieuses vides de sens spirituel. Encore, je répète, dans le contexte de Galates 2.4, lorsque Paul parle qu'il y avait des faux frères qui n'étaient pas des vrais, donc pas des vrais adorateurs, mais des faux, il voulait asservir certaines personnes, dont Paul et d'autres personnes avec lui, dans des pratiques religieuses vides de sens spirituel. Donc, dans la chair et non pas dans l'esprit et dans l'illusion de la vérité. Ce qui est une illusion de la vérité, ça fait de quoi? Ça fait un mensonge pieux. C'est ça une illusion de vérité spirituelle. Ça a l'air vrai, mais ça l'est pas. Donc, c'est un mensonge pieux. Donc, tu peux pas être en esprit, en vérité, si tu es dans le mensonge. Donc, c'est définitivement, comme je viens de le dire, pas en esprit puis pas en vérité. Continue. Verset 5. Galates 2.5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que quoi? La vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. C'est ça qu'il faut faire. Ne faut pas céder, il faut résister aux exigences de ceux qui nous amènent des exigences qui sont des hérésies. Tu t'abaisses pas à des hérésies. Le Père demande des adorateurs en esprit puis en vérité. La vérité ne nous met pas en esclavage dans un système légaliste. Au contraire, la vérité, elle fait quoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, elle nous affranchit, la vérité, elle nous rend libres. Paul fait probablement aussi référence aux judaïsants en parlant des faux frères qui souhaitent épier la liberté des chrétiens de Galates avec l'intention de les asservir. Asservir comment et par quoi? Comme j'ai dit, par un système religieux basé sur des œuvres pieuses mais vides de sens. Question. Et pourquoi est-ce que c'était vide de sens? Eh bien, parce que c'était basé sur des mensonges et non pas sur la vérité concernant la grâce de Dieu. On régressait dans le légalisme, dans la loi, dans le judaïsme, au lieu de continuer à avancer dans la grâce de Dieu. Donc, c'est une régression. Il leur dit même, si vous retournez à la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et je pense avoir travaillé pour vous autres en vain. Ça veut dire, je pensais que vous aviez confessé le Seigneur selon l'Évangile. De toute évidence, vous n'avez rien compris. Puis, je suis pas sûr que vous êtes sauvés rendu là. Si vous allez dans ce sens-là, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais encore, il faut comprendre, tant qu'à nous autres, que dans le contexte de l'Assemblée de Galates, Paul s'adressait pas à des anciens judaïsants, là, mais bel et bien, à des gens des nations qui se seraient, eux, convertis à Christ. Ainsi donc,
lorsque Paul leur parle des faux frères dans le contexte, il fait en partie référence à des pseudo-judaïsants. Mais encore, attention, il fait définitivement référence à des Juifs qui se disent s'être convertis à Christ, qui se présentent comme étant des frères en Christ. Suivez? Donc, c'est des supposés anciens judaïsants ou qui sont juifs, sont circoncis, étaient dans le judaïsme, mais ils veulent garder un petit peu du judaïsme, mais prendre Christ aussi, puis ils veulent imposer ça ces gens des nations. Ben, c'est ça Galate, là. Et si vous avez lu Galate, vous savez de quoi je parle. Dans cette optique, ben, bibliquement parlant, ça ne regarde pas bien pour l'Église catholique romaine. Parce qu'ils ne se cachent pas pour affirmer dans leurs hérésies qu'ils ont hérité de la prêtrise, du sacerdoce, grosso modo. Donc, ce sont les remplaçants des Juifs, puis des Lévites, puis du sacerdoce lévitique, dans une nouvelle forme. Ils ne se cachent pas. C'est ça. Ça fait partie de leur hérésie. Rien d'autre qu'un nouveau sacerdoce physique réservé au clergé, encore une fois du pharisianisme 2.0. Non pas un sacerdoce spirituellement, là, tel que les Écritures nous le confirment, que nous sommes un royaume de sacrificature ou de sacrificateurs, mais bel et bien, par les autres physiquement, cérémonie, hiérarchie, office, vêtements, emblématiques, encens, encensoirs, des lampions et des expiations, etc., etc., etc. Puis je sais pas pour vous, mais pour moi, ça sonne comme des faux frères qui, depuis plus de 1500 ans, cherchent par une autorité ecclésiastique basée sur des mensonges à servir des disciples. C'est pas juste du pharisianisme 2.0, c'est aussi un régime légaliste comme étant sous la loi ou sous des lois 2.0 aussi. Mangez pas de viande le vendredi. Hein? Hein? Faites baptiser vos bébés, là. Ah ouais, OK. Allez à la confesse. Faites pénitence. Allumez des lampions. Donne ta dîme. Puis la liste, ça serait bien trop longue pour continuer, puis ça serait exhaustif. Si on observe les avertissements de Paul donnés à ceux, vous savez ce que je dis, c'est vrai, là. Si on observe les avertissements de Paul donnés à ceux de Galate dans un bon sens spirituel, l'application demeure, l'application qui était donnée à ceux de Galate demeure encore bonne. C'est pour ça que les instructions sont là, sont bonnes pour nous autres. Donc, l'application demeure la même pour toute pression légaliste prétextant une volonté divine. Comme j'ai dit, je pense il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Si tu vas dans une église puis tu dis que tu donnes pas ta dîme, tu voles Dieu, va-t'en de là. Déjà, ça part bien. Bon. Encore une fois, je répète, si on conserve les avertissements de Paul concernant ceux de Galate dans un bon sens spirituel, l'application demeure la même pour toute pression légaliste prétextant une volonté divine. Donc, je vais te mettre une pression légaliste, puis je te dis que ça vient de Dieu, mais c'est pas là. C'est pas dans la Bible, OK? Donc, c'était certainement vrai concernant le sujet de la circoncision, par exemple, mais l'application ne se limite pas qu'à la circoncision. Ça servait aussi quelqu'un voudrait imposer 10% de ton revenu brut qu'il faut que tu absolument t'amènes à l'église. Ça serait vrai pour d'autres applications. Encore une fois, je veux pas être trop dur avec le catholicisme romain, surtout pas avec les gens, comme je dis, les gens assis sur les bancs. C'est pas un bien cuit que je leur fais, mais on est rendu là dans notre étude du christianisme, puis on se rend compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé de bizarre. Puis il faut en parler. Mais c'est certain que c'est un mouvement qui a fait énormément de victimes à travers les âges. Puis je pense pas vous apprendre grand-chose. Il y a des gens brûlés au bûcher pour toutes sortes de niaiseries. Qu'aujourd'hui, on regarde ça, on se dit, ouais, ça se peut pas. Puis c'était à travers leur autorité que ça s'est fait. Donc, il y a eu des victimes physiques, c'est vrai, mais aussi et certainement des victimes spirituelles. Il y a des gens qui ont des cicatrices dans l'âme à cause de ce qui s'est passé à cause du catholicisme romain. C'est ce que je vais vous expliquer. Vous pouvez tourner dans 1 Jean au chapitre 2 si vous le voulez.
La population du Québec au grand complet est stigmatisée par l'Église catholique romaine. C'est plate. J'aurais aimé ça qu'ils fassent une bonne job. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Le nom de Dieu et celui de Christ a tellement été bafoué par leurs exagérations religieuses et leurs ingérences autoritaires pendant des années que la population souffre encore aujourd'hui au Québec d'une écœurantite aiguë de tout ce qui s'apparente au christianisme ou à Christ ou à l'Église. Encore une fois, le nom de Dieu et celui de Christ a tellement été bafoué par leurs exagérations religieuses et leurs ingérences autoritaires pendant des années que la population québécoise souffre encore d'une écœurantite aiguë de tout ce qui s'apparente au christianisme, la croix, Christ, la Bible, l'Église. Ils ont été écœurés. Puis il y a une volonté générale vers la laïcité. Ça fait du sens, qu'est-ce que je dis? Vous êtes d'accord? En fait, si on parle de laïcité, le vrai terme, c'est pas une volonté générale vers la laïcité, c'est une volonté générale de s'anti-christianiser. Est-ce que ça, le vrai terme? Une volonté générale de s'anti-christianiser. 1 Jean, chapitre 2, vous êtes là? Verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous savez, appris qu'un quoi? Un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists. C'est marqué antichrist dans votre Bible, c'est antichrist qui devrait être là. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Il n'y en a pas juste un, il y en a plein. Ils sont, les antichrists, sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car si eux étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Un point sur l'Église catholique romaine, c'est qu'il confirme, ça, je leur donne ça, c'est qu'il confirme toujours selon la conclusion nicéenne, mais c'était avant que l'Église catholique romaine devienne l'Église catholique romaine. Donc, selon la conclusion nicéenne, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le Christ, etc., amène à ça, c'est correct. Mais par leur ingérence autoritaire, supposément par l'autorité de Christ, il y avait une ingérence autoritaire, puis il faisait croire à tout le monde que c'est aux ignorants, qu'on gardait dans l'ignorance, que ça venait d'une autorité de Christ. Donc, supposément par leurs ingérences autoritaires, supposément par l'autorité de Christ, ils ont détourné ma nation de Christ. Puis on va se mettre dans un scénario entre M. le curé et Mme Tremblay. OK? Mme Tremblay, vous avez 38 ans, vous avez eu 6 beaux enfants, 5 de vivants. Comment ça se fait que ça fait presque 3 ans, Mme Tremblay, que vous n'avez pas tombé enceinte? Mme Tremblay, il ne faut pas empêcher la procréation, là. Il me semble que ça fait longtemps que je ne vous ai pas entendu à confesse, Mme Tremblay. Vous n'auriez pas quelque chose à confesser? Oui, mais c'est ma visite paroissiale. Monsieur le curé. Puis là, faites pas comme avec votre petite dernière, Mme Tremblay, attendez pas 8 mois avant de la faire baptiser. D'un coup, là, quand il irait dans les limbes. Ça vous donnerait plus de temps au purgatoire, Mme Tremblay. N'oubliez pas, ne faites pas de pâté chinois le vendredi, Mme Tremblay. C'est un péché de manger de la viande le vendredi. Puis récitez votre chapelet, Mme Tremblay, là. Je vous attends dans le confessionnal. C'est une caricature. Mais ceux qui savent que c'était ça. C'était ça qui se passait au Québec. Vrai ou faux? Oui, c'était ça. Oui, c'était ça. Oui, mais c'est ça. On en a qui l'ont vécu, qui l'ont connu. Non, mais quelle ingérence malaisante! Ça n'a pas de sens. Pas surprenant que la génération suivante se soit rebellée vers un idéal de liberté, peace and love. Sac-nous patience. C'est ça que ça voulait dire. La morale est bonne. La morale, quand c'est bon, la morale est bonne. Lorsqu'elle-même, la morale, elle est bien appliquée. La sagesse de l'Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste 7,16, première partie du verset, ne sois pas juste à l'excès. Ne sois pas juste à l'excès. Tu peux avoir une qualité, mais plusieurs qualités, lorsque poussées à l'extrême et imposées compulsivement sur les autres, lorsque tu as une qualité qui est poussée à l'extrême et que tu l'imposes
compulsivement sur les autres, ben, ça peut devenir un défaut. C'est beau de faire le ménage, là, puis d'être propre. Et si personne peut s'asseoir sur ton divan parce que tu veux pas avoir un pli dans le coussin, t'es malade mental. Sois pas juste à l'excès. Tu vas écœurer tout le monde. Tel que Jésus l'a exprimé clairement à la Samaritaine, ce n'est pas un système religieux de tradition qui importe dans notre relation avec Dieu. C'est pas un système religieux de tradition qui importe dans notre relation avec Dieu. Dieu a des exigences. Il demande des adorateurs en esprit, non pas dans des œuvres charnelles et en vérité. La vérité est issue non pas de feeling de comment tu te sens quand tu te lèves le matin, mais bel et bien de ce que Dieu dit en dépit de comment tu peux bien te sentir. On s'en fout de comment tu te sens. Qu'est-ce que Dieu dit? Merci beaucoup. Fais ça, parce que c'est les exigences de Dieu. Ça, c'est selon la vérité. Il n'y a pas de ta vérité. Ta vérité, tout le monde s'en fout. C'est ton opinion. Ça n'a rien à voir. Puis si ta vérité n'est pas en ligne avec la vérité, c'est pas la vérité, c'est du mensonge. Encore une fois, tu es dans le champ. OK? C'est la vérité de la parole de Dieu qui nous sanctifie. C'est elle qui nous nettoie. C'est elle qui nous lave les pieds. C'est pour ça qu'on vient dimanche après dimanche, parce qu'on a besoin d'entendre. On a marché dans le monde toute la semaine, mais on a besoin de se faire laver les pieds par la parole de Dieu, par l'enseignement, par la prédication. En esprit. Car c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. En esprit. Car nous rendons notre culte une communion, pas un siècle, pas un culte. Nous rendons notre culte une communion à Dieu par l'Esprit de Dieu. Non pas par une circoncision charnelle, mais en esprit, par une circoncision spirituelle du cœur, par l'Esprit de Christ qui vit en nous, car notre chair a été crucifiée avec lui. Dénominationnel? Non. Traditionnel? Non. Relationnel? Oui. Amen. Le relationnel, sans être traditionnel, ni dénominationnel, passe quand même par l'union, par l'unité, par la fraternité. Le relationnel par le fraternel. Allô? Le relationnel par le fraternel. Écoutez bien. La Bible est claire. Les exigences de Dieu le sont aussi. La relation du chrétien envers Dieu passe par une relation avec tes frères et sœurs en Christ. Je ne pourrais pas mettre assez d'emphase là-dessus. Il faut que tout le monde comprenne, saisisse, mette en pratique ces choses-là. La relation du chrétien envers Dieu passe par une relation avec tes frères et sœurs en Christ. Le relationnel passe par l'Église locale. C'est là que sont supposés être tes frères et sœurs en Christ. À tous ceux qui croient qu'ils peuvent vivre une relation avec Dieu, en demeurant volontairement à la maison par simple convenance. Le relationnel avec le Père, selon sa demande, à ses adorateurs, en esprit et en vérité, passe par l'adoration commune, en union avec ceux qui partagent une foi commune. Je répète ça, parce que comme je dis, je peux pas mettre assez d'emphase. Le relationnel avec le Père, selon sa demande, parce qu'il demande des adorateurs en esprit et en vérité, selon la demande qu'il y a envers ses adorateurs, pour que ça soit en esprit puis en vérité, passe par l'adoration commune, en union avec ceux qui partagent une foi commune. Les attentes du Seigneur se retrouvent dans ses enseignements. Aimez-vous les uns les autres. Tu peux pas être un si t'es pas avec les autres. Ça fait du sens? Pour se démontrer de l'amour, il faut être en relation les uns avec les autres. Il faut avoir des rencontres les uns avec les autres. Il faut se voir les uns les autres. Il faut avoir une proximité les uns avec les autres. Avoir des échanges les uns avec les autres. Avoir des différences s'il faut. Puis pas s'aimer à la face un dimanche les uns avec les autres. Puis revenir dimanche prochain, même si tu n'as pas aimé à la face de quelqu'un un dimanche, tu reviens pareil parce qu'il faut être les uns avec les autres. Puis passer à travers toutes ces affaires-là. Ensemble. Ça ne sera pas tout le temps en rose, là. Parce qu'une église, c'est pas parfait. Puis dans l'eau, ben, si tu trouves que c'est pas parfait, mais tu fais partie du problème. Fait que c'est comme quelqu'un qui avait dit c'est tous des hypocrites. On a de la place pour un autre. Viens donc.
Yeah. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, faut que tu le voies, tu sais. Mais si tu restes chez vous, tu le verras pas. Mais celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Pas compliqué? Référence 1 Jean 4,20. Il faut se voir, il faut se rencontrer. Ça fait, c'est ça l'Église. Puis venir adorer ensemble fait partie de en esprit puis en vérité. Si t'as pas compris ça, t'es pas dans l'esprit puis en vérité. Venir adorer ensemble, faire partie dans l'esprit en esprit puis en vérité, c'est indissociable. Jésus l'a bel et bien dit. C'est pas important d'être sur une montagne ou une autre montagne. C'est pas important d'être dans un temple ou un autre temple ou à Jérusalem, une ville ou une autre ville. Car nous sommes ensemble le temple de Dieu. Mais pas tout seul chez vous. Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes et il a réprimandé l'élite religieuse de son époque qui, eux, n'étaient pas en esprit et en vérité. Jean, son cousin, a fait la même chose. Fini le sacerdoce, fini le système de religion organisé avec un caste de prêtrise, fini le légalisme, etc. Ça n'a pas pris 500 ans que les hommes ont reparti à la machine religieuse, font la caisse par l'exemple établi par l'Église catholique romaine. La venue de Jésus aurait dû abolir le judaïsme et l'esprit religieux fanatique tel que celui des pharisiens pour tous ceux qui se tournent vers lui comme étant leur Seigneur et Sauveur. Comme je vous dis, ça n'a pas pris 500 ans que la machine religieuse est repartie. Encore, je répète, la venue de Jésus aurait dû abolir le judaïsme dans ses formes de pratique. On est dans du judaïsme ou du pharisianisme 2.0. Puis ça aurait dû abolir l'esprit religieux fanatique tel que celui des pharisiens pour tous ceux qui se disent ou qui disent s'être tournés vers lui comme étant leur Seigneur et Sauveur. Mais ceux qui disaient que c'était leur Seigneur et Sauveur ont reparti la machine religieuse après 500 ans, après la venue de Christ. Ça fait 1500 ans qu'on subit ça. Puis qu'on continue là-dedans, puis qu'il y en a qui embarquent là-dedans, puis qui continuent là-dedans dans une ignorance rendue volontaire. Stupide volontairement. Mais l'Église catholique romaine, on va terminer avec ça, va venir démontrer dans ses pratiques hérétiques que le Seigneur ne l'est qu'en surface, étant un prétexte à leur système de pouvoir et d'enrichissement abusif. Conclusion de notre message de ce matin. J'espère que par ce message, le Seigneur aura su vous convaincre qu'en esprit et en vérité, s'il y avait une chose à retenir, qu'en esprit et en vérité passe par l'Église, par la réunion avec la famille en Christ, et que vous aurez à cœur de mettre sa demande, parce que Dieu a des exigences et des demandes, vous aurez à cœur de mettre sa demande en pratique, puisque ce sont de tels adorateurs que le Père demande